Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication pour comment calculer une vitesse volumique de réaction et pour voir si une réaction chimique est d'ordre 1. On va expliquer ça à travers un exemple. Donc la réaction que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est le gaz Hi qui va se transformer en diode et en dihydrogène. Et donc le but du jeu est de voir si cette réaction est d'ordre 1. Tout d'abord un petit rappel sur la vitesse volumique de réaction, donc ça c'est la définition générale, elle marchera toujours. Et ensuite, on peut des fois l'exprimer en fonction de la concentration. Donc ici, par rapport à cette réaction, vu qu'on a un coefficient stoichiométrique de 1 devant le diode, on pourrait dire également que la vitesse volumique de réaction, c'est la dérivée de la fonction concentration par rapport au temps. Donc pour calculer cette dérivée de la fonction concentration, on va avoir deux méthodes, plus une qu'on peut faire si on a un logiciel qu'on fait par exemple en TP. Donc la première méthode, c'est la plus facile. Elle va vous prendre moins de temps par rapport à la deuxième, mais elle est quand même, il faut savoir, approximative. En réalité, on va exploiter cette formule dans le sens du terme, c'est-à-dire qu'on va prendre une différence de diode divisée par une différence de temps. Donc l'idée, elle est là, c'est que vous disposez à des intervalles de temps sur la concentration en diode, et vous avez donc des intervalles de temps qui sont ici. Et en fait, à chaque fois pour calculer, vous allez faire vraiment cette formule, c'est-à-dire la delta I2 divisé par delta T. Delta étant la différence. Donc vous prenez pour un point donné, donc par exemple pour le premier point, vous allez toujours prendre le point d'après, et vous allez retrancher ça au temps actuel. C'est-à-dire que, je vais plus expliquer, ça veut dire que là on est à T égale 0, je vais prendre la concentration de diode à l'instant d'après, donc T égale 0,50, donc la concentration de diode à l'instant d'après est à 0,24, et je vais soustraire à la concentration de diode à l'instant que j'étudie, à savoir ici 0. Et je vais faire pareil avec le temps, à savoir, je vais faire 0,50 moins 0. Donc ici, j'ai fait un calcul, ça vous donne ceci, donc ça vous donne 0,24 moins 0, divisé par 0,5 moins 0, ce qui me donne donc une valeur de 0,48 mol par litre par seconde. Donc je répète la technique, elle est très simple. C'est un peu comme quelque part le calcul d'une vitesse. Pour un point donné, on fait la différence de la concentration pour le point d'après moins le point actuel, et on fait pareil pour le temps. Et on répète l'opération plusieurs fois, donc avec votre calculatrice, ce qui fait que, bien évidemment, on n'aura pas de vitesse volumique d'apparition pour le dernier point, parce que pour le dernier point, on n'a pas de point qui suit. Donc dans cette méthode, on aura toutes les valeurs de vitesse jusqu'à l'avant-dernier point. Donc ça peut se faire rapidement. Ensuite, c'est vrai que s'il y a plusieurs points, ça va prendre de plus en plus de temps. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, elle est rigoureuse, elle est bien réalisée, mais elle peut être très très longue et fastidieuse. Donc dans un premier temps, il faut que vous traciez la courbe de diode en fonction du temps. Et ensuite, on va suivre strictement la définition de la dérivée. Qu'est-ce que c'est une dérivée? C'est le coefficient directeur de la tangente pour un instant donné. Donc là, l'idée, c'est de tracer les tangentes aux instants qu'on va étudier. Alors par exemple, j'ai pas fait pour le dernier, j'ai voulu m'aligner dessus. Donc il faudrait tracer la tangente pour 0, 0,50, 1, 1,5 et 2. Et ensuite, s'il y avait beaucoup plus d'instants, il faudrait le faire encore plein de fois. Et ensuite, ici, par contre, ça va, le coefficient directeur de ces tangentes va nous donner directement accès à V. Donc là, je vous ai fait un exemple à t égale 0 secondes. Donc ça, c'est la courbe de diode en fonction du temps, qui était simulée sur un logiciel. Donc ça, c'est la courbe qui est ici, que vous voyez en rouge. Et ensuite, là, toujours avec le logiciel, mais ça, vous pouvez le faire très bien faire à la main, j'ai tracé la tangente. Donc là, on a la tangente pour t égale 0. Ensuite, cette tangente, c'est pas terminé, il faut lui prendre le coefficient directeur. Alors, coefficient directeur, il faut se rappeler la formule. Je vais rappeler la formule générale. C'est YB moins YA divisé par XB moins XA. A et B étant des points. Alors, ce qu'on va prendre comme point ici, on va prendre le point qui est ici, par exemple, qui est celui à 1 seconde. Donc là, ça va être votre point B, et le point A, ici, ça marche bien, c'est l'origine. Elle est ici. Donc, ce point B-là a pour coordonnées 0,56 et 1, et le point A a pour coordonnées 0, 0. Ce qui fait, pour le coefficient directeur, je fais donc 0,56 moins 0, divisé par 1 moins 0, ce qui me donne une unité de 0,56 mol par litre par seconde. Et ça, il faudrait le répéter à chaque fois, ce qui prend énormément de temps. Donc ici, j'ai résumé ce que j'ai obtenu. Donc ça, c'est avec la méthode 1. Et ça, c'est plutôt avec la méthode 2, qui est beaucoup plus juste. Et on voit ici qu'on a des différences. Et il y a quand même des variations qui sont pas très importantes, mais qui sont quand même pas négligeables. Donc ça, c'est la méthode 2. Méthode 3, ça c'est si vous disposez d'un logiciel. Donc par exemple, avec Lattice Pro,
Donc avec Lattice Pro, voilà comment ça se ferait. Donc là, je vais faire avec une nouvelle fenêtre. Il faudrait donc tracer la courbe de la concentration de I2 en fonction du temps. Donc en même temps, donc voilà ce que je fais. Donc voici la courbe. Donc j'ai commencé par l'ordonnée et j'ai fini par l'abscisse que j'ai glissé juste en dessous de la z-abscisse. Et ensuite, j'ai demandé à Lattice Pro de me tracer la dérivée. Donc en même temps, ça nous fait voir pour Lattice Pro. Donc je rentre un traitement, calcul spécifique, dérivée. Je vais glisser-coller la courbe qui est ici. Je calcule. Et donc la dérivée va se retrouver, je vais vous la mettre ici. Cette dérivée, voilà, est tracée. Ensuite, si je veux avoir accès aux valeurs, je vais aller dans le tableur, je vais glisser-coller ici, et il se trouve ici qu'on a exactement les mêmes valeurs, puisque on va exploiter rigoureusement la définition de la dérivée. Donc elles sont de nouveau différentes des valeurs qu'on avait fait avec la méthode approximative, qui est quand même facile. Donc, je vais répéter maintenant les deux méthodes. Première méthode, toujours faire la technique du point d'après moins le point d'avant, à la fois pour la concentration et à la fois pour le temps. Donc méthode facile mais approximative. Et la méthode rigoureuse, il faudrait tracer la courbe de I2 en fonction du temps, tracer toutes les tangentes à tous les instants, donc 0, 0,5, 1, 1,5, et à chaque fois calculer le coefficient directeur de ces tangentes. Ce coefficient directeur, ici il se trouve que c'est également la vitesse. La méthode 3 se fait uniquement sur ordinateur. On demande au logiciel scientifique, ici à l'occurrence Lattice Pro, de nous tracer directement la dérivée. Cette dérivée, c'est tout simplement la vitesse volumique de réaction. Dernier point, un ordre de réaction. Donc l'ordre de réaction, en fait, il faut prouver que la vitesse est proportionnelle à la concentration d'un des réactifs. Ici, le réactif, c'est HI. Donc il faudrait montrer que V est égal à K fois la concentration de HI. Donc tout d'abord, il faut avoir accès à la concentration de HI. Pour l'instant, on a le diode. Donc là, il faut être calé en tableau d'avancement. Donc là, j'ai remis la réaction ici. Il faut savoir donc que la quantité de matière de HI à tout instant est égale à quantité de matière initiale de HI moins 2x, parce qu'on a un 2 devant HI, 2 comme coefficient stéquiométrique, et un moins parce que c'est un réactif. Ensuite, grâce au tableau d'avancement, on va s'apercevoir que l'avancement est égal à la quantité de matière de diode. Donc, je remplace x par NI2. Et ensuite, pour passer aux concentrations, je divise l'ensemble par V. Ce qui fait que NHI va devenir concentration de HI, NHI0 va devenir concentration initiale de HI0, et NI2 va devenir concentration de diode. La concentration de diode, on l'a à tout instant, et ici, on connaît la concentration initiale en HI, qui vaut 1,5 mol par litre. Ensuite, il faut faire ce calcul, à savoir 1,5 moins 2 fois la concentration en diode. Donc j'ai résumé les résultats qui sont ici. Ils sont exactement là. Dernier point, ensuite, il faut faire donc le graphique. Donc le graphique, je répète, il faut avoir la vitesse volumique en ordonnée. Donc j'ai prise celle qui est plus facile, même si un peu moins fiable, celle de la méthode 1, et j'ai pris donc la concentration de HI qui a été calculée grâce à la formule qui est là. Et ensuite, il faut tracer, donc ça peut se faire sur calculatrice, la vitesse en fonction de la concentration. Donc là, moi, je l'ai fait non pas avec une calculatrice, mais toujours avec le logiciel que vous avez vu. Donc voilà ce que ça me donne. Donc on a en ordonnée la vitesse volumique, on a la concentration en abscisse. Alors, vous voyez en vert les points qui sont tracés, on voit que c'est pas exactement une droite, et ensuite on peut demander à modéliser. Donc si vous êtes fait sur calculatrice, vous allez avoir le résultat, vous allez avoir deux choses qui vont nous donner en prenant le modèle. Vous allez avoir d'une part le coefficient directeur, et d'autre part, ce qui est important pour voir si un modèle est valide, c'est ici. Alors vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais il s'agit du coefficient de corrélation. Donc ce coefficient de corrélation, il est très très important, voilà, en zoomant, il est ici, car quand il est compris entre 0,99 et 1, c'est vraiment parfait, ça veut dire que le modèle il est valide. Donc ici 0,998, vous voyez que même avec la méthode approximative, on obtient ici d'excellents résultats. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut affirmer? Eh bien, on peut affirmer que V est égal à 0,32, donc c'est la valeur du coefficient directeur qui a été trouvé ici, 0,377, j'ai arrondi, fois la concentration de HI. Donc ça veut dire ici qu'on est bien sur une vitesse d'ordre 1. Donc je répète la méthode. La méthode consiste dans un premier temps à arriver à exprimer la concentration du réactif
en fonction du produit, parce qu'ici on avait la concentration du produit, et deuxième partie de la méthode, tracer la vitesse en fonction de la concentration du réactif. Si vous obtenez une droite, ça veut dire qu'on est sur une réaction d'ordre 1. Voilà, j'espère que les explications vous ont satisfaites. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explications. Merci.